Dijon, qui avait connu un mois d'août radieux la saison dernière avec 3 victoires, connaît un peu plus de difficultés et moins de réussite depuis l'arrivée de Stéphane Jobard. Le technicien bourguignon se veut malgré tout optimiste après ces 2 défaites concédées par un but d'écart, puisque ces hommes ont produit du jeu et se sont procuré des occasions. Reste désormais à les convertir ce soir face à Bordeaux, qui a pris son premier point le week-end dernier face à Montpellier. Les Girondins avaient été intéressants en deuxième période contre les Héroltais. Et bien dans la lignée de cette bonne prestation, et bien, ils vont être très efficaces ici au stade de Dijon avec l'ouverture du score de Wang à la 11e minute. Le sud-coréen arrivé d'Osaka, l'intersaison, conclut ce contre rondement bien mené par la bande Apollo Sousa. C'est un long dégagement de Kalou et Wang ajuste Runarsson. On était sur un coup de pied offensif, un corner dijonnais, et en 2 passes, les Bourguignons ont été déstabilisés. Ça fait donc 1-0 après simplement 11 minutes de jeu pour les hommes de Paulo Sousa. Et ce sera le score à la pause, avec Bordeaux qui a maîtrisé son sujet et rend pour l'instant la copie la plus intéressante de son début de saison. En face, en l'absence de Tavares et Jeannot, Dijon manque de poids offensif et va encaisser un but à la 47e minute. Loris Benito, le Suisse, arrivé de Young Boys de Berne, lui le latéral gauche, marque de son pied droit pour battre Runarsson. Ça fait 2-0 pour les Girondins grâce à 2 de ses recrues estivales. A noter que Paulo Sousa alignait 5 nouveaux joueurs dans le 11 titulaire: Koscielny, Mecher, Benito, donc Kouateng et Wang. Les joueurs de Stéphane Jobard attendront à la 94e minute pour avoir une réelle occasion digne de ce nom. Il aura passé une soirée plutôt tranquille, Benoît Costil, pour sa 300e en Ligue 1 Conforama. Bordeaux va s'imposer et va être au révélateur la semaine prochaine avec un déplacement à Lyon. Frappe non cadrée d'Amalfitano. On va rester là, 2-0, victoire logique pour Bordeaux. La première de la saison. En revanche pour Dijon, c'est un 3e revers de rang, inquiétant cette fois-ci.